Tu as déjà paniqué en pleine position ou revendu trop tôt à cause du stress? Tu n'es pas seul. La psychologie est ce qui distingue les traders perdants des gagnants. Aujourd'hui, je te montre comment gérer tes émotions et garder le contrôle. Partie 1. Les 3 émotions destructrices 1. La peur, qui t'empêche d'entrer ou de laisser courir un trade. Dans le monde du trading financier, le FOMO désigne la peur que ressentent les traders lorsqu'ils pensent qu'ils ratent des opportunités d'investissement ou une opportunité potentiellement lucrative sur le marché ou encore que d'autres traders réussissent mieux. Qu'est-ce que le FOMO? Le FOMO, l'acronyme de Fear of Missing Out, ou la peur de rater quelque chose en français, désigne le sentiment d'anxiété ou de malaise que ressent une personne lorsqu'elle pense que d'autres personnes vivent mieux ou lorsque d'autres personnes partagent une expérience positive ou unique alors que vous en êtes privé. L'avidité, vouloir trop vite, surrisque, overtrading. Tu surrisques pour gagner plus vite. Tu laisses courir un trade perdant en espérant. L'avidité, c'est cette petite voix qui te dit « encore un trade, encore un gain, tu peux faire mieux ». Mais en trading, trop vouloir, c'est souvent tout perdre. Comment elle se manifeste? Tu refuses de prendre tes profits, tu veux gratter encore un peu. Et tu finis en perte. Tu surrisques, au lieu de respecter ton money management, tu doubles la taille de ton trade. Tu fais de l'overtrading. Même après plusieurs gains, tu continues à trader sans raison valable. Pourquoi c'est dangereux? L'avidité pousse à sortir du plan. Elle transforme une stratégie rationnelle en un jeu de casino. Elle désactive la discipline. Elle donne une fausse impression d'invincibilité après une série de gains. Elle crée un effet de dopamine qui rend accro aux gains rapides. Comment je la gère personnellement? Dès que je ressens l'euphorie ou l'envie d'en faire trop, je me rappelle une règle simple. Le bon trader est celui qui gagne sur le long terme, pas celui qui fait un gros coup aujourd'hui. Je me fixe un objectif de gain journalier. Si je l'atteins, je stoppe. Je garde en tête, ce n'est pas le marché qui me paie, c'est ma discipline. Conclusion à cette partie, le marché récompense la patience et la rigueur, pas la précipitation ni l'avidité. La frustration, perte, revenge trading, erreur en série. Tu prends une perte, tu veux te venger, tu perds encore plus, le cercle vicieux du revenge trading. Comment surmonter la frustration dans votre trading? Acceptez les réalités du trading. Le trading est un domaine complexe et imprévisible. Il est essentiel de comprendre que des pertes et des revers font partie intégrante du jeu. Acceptez que tous les trades ne seront pas gagnants et que certaines erreurs seront inévitables. En acceptant cette réalité, vous pouvez mieux gérer vos attentes et réduire votre niveau de frustration. Partie 2. Pourquoi c'est normal, mais dangereux? Le cerveau humain n'est pas conçu pour le trading. Dopamine, stress. L'important, apprendre à s'observer. Auto-feedback, journaling. Partie 3. Ma routine pour garder le contrôle. Voici ce que je fais. Avant chaque session de trading, respiration, plus centrage. 1 minute pour calmer le stress. Checklist mentale, offerte en PDF à la fin de la vidéo. Journal de trading émotionnel. Je note mes ressentis après chaque trade. 2 pertes d'affilée et stop session immédiat. Rappel, le marché sera encore là demain. Moi aussi, je dois l'être. Conclusion. Résumé, le vrai combat du trader, ce n'est pas contre le marché, c'est contre lui-même. Offre du PDF bonus. J'ai préparé une checklist mentale à utiliser avant chaque session. Tu peux la télécharger gratuitement juste ici, https://drive.google.com. File D UNHWC LULNWWQQT BSOIFDX UNFICPBTC1QLMTR8TV HKCC View USP Sharing. Si tu veux des vidéos concrètes et humaines sur le trading, abonne-toi à Eureka Trading maintenant. Dis-moi en commentaire, quelle est l'émotion qui te freine le plus dans ton trading?